Le parcours, c'est un moyen de locomotion qui se pratique aussi bien dans le milieu urbain que dans le milieu naturel, qui a été inventé par David Bell à Lys, en banlieue parisienne, au début des années 90, qui fait usage du corps humain et de tous les obstacles qui l'entourent, et qui consiste à se déplacer d'un point A à un point B de la manière la plus rapide et la plus efficace possible. Donc concrètement, on se sert de toutes les structures existantes, bancs, poubelles, murets, barrières, rochers ou arbres, pour se déplacer, en recherchant avant tout l'efficacité. Dans un lieu comme celui où on se trouve actuellement, par exemple, quelqu'un qui ne pratique pas le parcours devrait emprunter toutes les allées et contourner tous les murets pour se rendre d'en bas à en haut ou le contraire. Alors qu'un pratiquant, lui, peut se servir des obstacles qui se trouvent sur son passage pour aller plus vite. Alors pour rendre ce moyen de locomotion possible, il faut une préparation aussi bien physique que mentale, avec une méthode d'entraînement spécifique dans le cadre de laquelle on travaille un certain nombre de techniques basiques qui vont pouvoir être produites dans tout type de situation et de lieu et qui vont nous servir à nous déplacer efficacement. Parmi ces techniques basiques, on trouvera notamment la planche, le saut de chat plongé, le saut de bras, qui généralement est suivi d'une planche, le passe-muraille, lui aussi généralement suivi d'une planche, le saut de précision, le saut de détente, le saut de côté, le lazy vault, le saut de fond, parfois suivi d'une roulade pour amortir le choc, le tic-tac qui consiste à prendre appui sur un obstacle pour passer un autre ou pour atterrir sur un autre ou pour s'accrocher à un autre, le passage glissé, le saut de chat inversé, le retour, la roulade, et toutes ces techniques se combinent également entre elles. Par exemple un saut de chat avec un saut de précision, ou encore un saut de chat avec un saut de bras. C'est vraiment une méthode d'entraînement qui nous permet de faire face aux obstacles. C'est être fort pour être utile, on va dire l'éthique. C'est vraiment s'entraîner en sachant quand on bosse quelque chose, à quoi ça peut me servir. Dans le vrai parcours, il n'y a aucune accro. Donc le but c'est de rester simple, efficace et de travailler des techniques où on est sûr de nous. Quand on est dans la phase d'apprentissage, chaque chose qui se présente devant nous, c'est du travail. Quand quelqu'un commence pendant 2-3 ans, il n'arrête pas quoi. Jour et nuit, dès que tu vas voir quelque chose, tu vas essayer de le faire parce que tu sais que c'est là que tu es en train de te construire. Après, avec le temps, quand tu as un peu fait le tour, tu redescends un petit peu, tu te calmes et tu vois ce qui reste. Donc après, c'est vraiment, je dirais, au feeling, quoi. Moi, il peut m'arriver des moments où je ne vais pas bouger pendant 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Et puis d'un coup, pendant 1 semaine, tous les jours, je ne vais pas arrêter, quoi. Il faut travailler les sauts de fond pour les cuisses, la précision, parce que ça travaille la concentration. Le fait de se concentrer pour arriver sur une petite barre et tout ça, voilà, la tension est plus forte. Et courir, avoir beaucoup de résistance. Et le parcours, c'est le mix de tout ça, quoi. Faire du parcours, c'est effacer un peu la vision qu'on nous a mis du système où on nous trace des routes en disant là tu peux passer, attention, il faut surtout pas aller là et tout. Je pense que la mauvaise direction, c'est quand on veut le faire pour impressionner les autres. C'est pas un sport où on se jette n'importe où avec l'esprit de montrer que moi je me blesse et je m'en fous. Non, le but c'est de finir entier, de respecter son corps, de respecter les gens et de pas s'imposer, de pas genre bouger en groupe pour faire du bruit ou montrer nous on est là, c'est le nouveau truc. Voilà, c'est un savoir-vivre aussi. Je pense qu'on a 15-16 ans, on ressent ce besoin d'exister, de montrer qu'on est là. Mais il faut savoir que quand on pratique quelque chose avec passion, si on est bon, les gens nous remarquent. Moi, j'ai jamais été dans l'esprit à faire un truc pour dire hey, « regarde ce que je fais ». Je me disais « si c'est bien, on te le dira ». Tu le fais pour toi à la base. Donc que ça plaise ou pas, on s'en fout. Le but, c'est que tu te sentes bien dans ton corps. Maintenant, si tu arrives dans ça à te faire remarquer et tout, bah, tant mieux pour toi. Il faut le faire pour soi. À Miramas, le parcours existe depuis 2006. Au départ, on était juste un petit groupe de traceurs, on s'entraînait dans notre coin. On regardait des vidéos sur internet et on allait dehors pour essayer de refaire ce qu'on voyait. J'ai créé un blog, puis une chaîne YouTube et c'est grâce aux premières vidéos que j'ai rencontré Quentin. C'est un traceur qui nous a beaucoup inspiré par sa manière de pratiquer, de bouger.
avec Kim, on a créé une vidéo qui s'en inspire et qui s'appelle Parcours sur les toits de Miramas. L'idée, c'était justement de montrer la notion de déplacement et d'enchaînement dans le parcours en essayant d'être le plus rapide et le plus efficace possible sur chacun des franchissements qu'il y avait sur notre enchaînement. La première fois que je suis venu à Miramas, c'est parce que j'avais vachement entendu parler de l'endroit, que j'avais beaucoup entendu parler des spots, que j'avais beaucoup entendu parler d'Anto. Quand je suis venu ici et que j'ai écouté les valeurs, la philosophie qu'il y avait dans la communauté ici, je me suis rendu compte à quel point pour moi c'était vraiment l'idéal. Ce qui m'a vraiment plu, parce que je travaille dans l'action culturelle à Miramas, c'est la façon dont le maire, prenant connaissance du phénomène des traceurs à Miramas, plutôt que d'ignorer le problème, a fait le choix délibéré de l'accompagner et d'aider le groupe naissant à l'époque à se structurer, à avoir accès à des créneaux dans des gymnases. Et
un jour, je reçois à la maison une lettre qui dit que je suis invité avec mes amis à une cérémonie des réussites. Et en fait, pour nous, c'était vraiment quelque chose de très symbolique. C'était comme la reconnaissance officielle du parcours à Miramas. Les réussites, on les a créées justement pour remercier, au nom de la ville, toutes celles et ceux dans des domaines très différents qui apportent du mieux vivre ensemble. Puis on se rendait bien compte que c'était plus qu'une passion. Il y avait aussi un sentiment de philosophique derrière ça. Donc ce qui nous a entraîné à le faire, c'était justement de t'encourager, ainsi que tous ceux qui étaient avec toi. Vous n'étiez pas nombreux à l'époque. Hein. Puis ensuite, les gens sont venus de toute la France, même presque de toute l'Europe. Et ce qui nous a intéressé, c'est que tu avais la volonté de développer cette activité et que la ville reconnaissait à la fois ton talent, qui s'appelle les réussites, et en même temps t'encourageait à continuer. Donc on a créé une association. Le but, c'était d'encadrer les jeunes, leur proposer des cours en intérieur, en extérieur. Avec l'association, on a fait aussi pas mal de démonstrations, des spectacles. Grâce aux vidéos qu'on a postées sur Internet, on a eu la chance d'être invité dans plusieurs pays. Quentin a été invité en Russie, grâce à la vidéo Parcours Littéralie. Ensuite, on a aussi été invité en Italie, en Allemagne, et j'ai aussi été invité en Colombie. Sur Internet, parmi toutes les vidéos qu'on a pu faire, on retrouve une série qui s'appelle Parcours entre potes. Et dans cette série, on retrouve tous les traceurs de Miramas, mais pas seulement. C'est un petit peu toute la communauté du parcours en France qui est représentée.
marqué sur le parcours, c'est ça, c'est genre la possibilité de faire ça quand on veut, de pas avoir de contraintes matérielles, de contraintes d'horaire, et de pouvoir faire ça n'importe où. Il y a vraiment cette envie de faire des choses ensemble qui est assez incroyable, et le moment où ça a atteint son paroxysme, pour moi, c'est vraiment quand je suis arrivé à Miramas la première fois. C'est là où j'ai senti vraiment le côté communautaire du parcours, où j'ai senti que il y avait cette notion de construction ensemble, de valorisation de la pratique. Quand tu commences et que tu es tout seul, tu sais pas où aller. Le fait d'avoir un rassemblement comme ça de gens qui viennent souvent au même endroit, ça permet de te dire j'ai envie de passer une semaine à progresser, à m'investir à fond dans le parcours, c'est là que je vais. Parce que j'ai la richesse des spots, j'ai la richesse des gens, et genre j'ai la richesse de l'endroit et de la dynamique qui est géniale. La première fois que j'ai découvert Parcours Miramas, c'était sur YouTube. Il y avait de tout, il y avait de l'exploration, des sessions event, tout ça, les sessions de nuit. Quand tu t'entraînes avec quelqu'un qui a la même énergie que toi, forcément tu as envie de rebouger avec lui, de revenir, parce que tu sais que tu vas progresser en fait. Tu vas progresser à travers un exercice, un truc qui va te faire faire, ou un truc que tu vas lui faire faire aussi. Il va se dire ah ouais tiens c'est pas mal, et du coup le mec il le fait, toi tu le fais, tu construis un truc, et c'est comme ça que tu progresses, tu vois. Moi j'ai progressé comme ça avec Ben, et là c'est pareil, quand on vient ici, tu vois, moi je sais que je me sers de l'énergie que tu donnes, enfin que vous donnez, et du coup je sais que ça me fait progresser, tu vois. Et sur les trucs que je ferais pas forcément chez moi, parce que soit j'ai pas les lieux, soit j'ai pas forcément la vision que vous avez sur vos exercices, et inversement, tu vois. C'est vrai qu'à Miramas on a beaucoup de chance parce qu'on a des spots urbains qui sont complètement fous. Je pense à la médiathèque, le lycée Cocteau, le lac Saint-Suspit avec tous les blocs de différents niveaux qui permettent de travailler des enchaînements, et puis l'école Van Gogh, l'école Mike 3. Il y a beaucoup de spots nature qui sont super, comme le spot de Couvent où c'est une centaine de petits arbres où on peut se déplacer de l'un à l'autre sans toucher le sol. Ça fait partie des spots qu'on a envie de montrer lorsque des traceurs viennent à Miramas pour découvrir justement les spots et bouger avec nous.
Voilà des mieux. Là, je vois, on a affaire à des enfants de 9-10 ans. Et si on leur enseigne encore un petit peu plus tôt, c'est pareil, ils vont développer cette vigilance et quoi qu'il en soit, ils vont grandir avec ça. Alors ce sera peut-être pas tout repos pour les parents, mais en attendant, je pense que la vie, c'est pas que du repos non plus. Il y a des bons moments à passer avec son enfant et s'il grimpe, qu'il va explorer, aller explorer ensemble, quoi. La vie, c'est ça. C'est une exploration continue et à un moment donné, si on peut le faire en famille, c'est quand même génial, quoi. Ça, c'est des belles valeurs à défendre, je pense. À 5 ans, on emmène aussi Kylian, mon petit frère, sur des aventures où on fait attention à lui et on l'accompagne dans tous les passages un peu compliqués. C'est bien ce magasin. On peut descendre, redescendre et remonter, remonter. Vas-y. Ah, c'est un téléphone. Et allô, maman? Ah ouais. Oh ouais, on a tout là. C'est moi. Oh ouais, il est trop génial cette tortille. Il avait un clou pour s'approcher là. Il peut le prendre.
que j'aime au parcours, c'est que c'est pas l'esprit compétitif, c'est plus un sport où on est plus en famille en fait. On pense pas qu'à la compétition et c'est vraiment cet esprit de famille qui donne encore plus envie d'y aller quoi, et de s'entraîner. Joli! C'est aussi une façon de voir la vie, c'est une réflexion qui accompagne cette pratique. C'était pas que l'art du déplacement. Il y avait aussi une réflexion qui nous a beaucoup intéressés et qu'on a essayé de mettre en valeur dans les parcours sessions à travers des débats passionnants qui ont eu lieu au cinéma Le Comédia, où il y avait, j'ai le souvenir, alors, le maire présent systématiquement, mais aussi des policiers, des pompiers, des parents. On a vraiment beaucoup de chance que la ville nous accompagne dans tous nos projets, comme par exemple l'organisation du parcours session. Cet événement pour nous, c'est l'occasion de faire découvrir le parcours au grand public. C'est une manière aussi de promouvoir la discipline. Quelquefois, nous avons soutenu des gens, ça n'a pas débouché, mais on l'a fait. Et puis, sur le parcours, ça s'est bien développé, ça continue. Miramas est devenu une ville un peu pilote, ça nous fait plaisir. Et en même temps, je vois que vous émiettez un peu dans d'autres communes. Et j'ai des maires du département qui m'ont appelé pour me demander mais dis donc, qu'est-ce que tu fais là? Tu laisses des mecs aller sur tes toits d'école, c'est pas normal. T'es rigoureux, pourquoi? Et on dialogue. Et après, vous commencez finalement à ouvrir un peu les perspectives. Donc je n'ai pas reçu des coups de téléphone pour demander à la police d'intervenir. C'est bien la preuve que les gens ont compris, accompagnés par la communication de la ville, que c'était une activité. En 2003, c'était pas trop à la mode de faire ça, tu vois. Donc il y avait que très peu de gens et c'était vraiment associé à l'image Yamakasi. Donc du coup, c'était pas la honte, mais c'était pas non plus un truc glorieux, tu vois, de faire du Yamakasi. C'était genre, ah, toi tu fais du Yamakasi, tu sautes n'importe où. Il n'y avait pas de nom sur la discipline, il n'y avait pas de technique, il n'y avait rien en fait, tu vois. Enfin, en tout cas, on avait accès à rien en fait. Il y avait des choses qui existaient, mais on avait accès à rien parce que personne n'en parlait. Et par contre, en fait, il est parti d'une discipline élitiste où tu pouvais venir que par la passion. C'était une pratique où si tu te donnais pas à 100%, tu pouvais pas apprendre parce que du coup, c'était trop dur physiquement, mentalement. Et du coup, en le rendant un peu plus accessible à tous, et ça a permis à ce que des gens qui n'auraient jamais pensé faire du parcours puissent en faire. Dans le parcours, ce que j'aime beaucoup, c'est l'idée d'exploration, d'aventure et faut être capable d'évaluer, savoir ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Et c'est pour ça qu'on s'entraîne vraiment dans toutes les conditions. C'est-à-dire qu'on peut s'entraîner sous la pluie, sous la neige, quand il y a du vent. Et on s'entraîne aussi beaucoup la nuit.
pour un élu, pour un maire, d'avoir de temps en temps des ombres sur des murs ou des toits, c'est pas toujours évident en termes de responsabilité, de craintes diverses et variées, mais ceci étant dit, ce qui l'a emporté, en tout cas chez nous et chez moi, c'est que qu'on soit d'accord ou pas d'accord, ça se fait. Et deuxièmement, ce qui était intéressant, c'est d'essayer de voir le sens, de comprendre le sens de l'engagement qui était le vôtre. J'ai dû avoir 15 ans, 16 ans quand je suis venu ici, et à cette époque-là, j'étais toujours dans le même délire, j'avais toujours envie de construire des cabanes, de faire des délires comme ça avec les potes, mais tout le monde autour de moi ils sont passés à autre chose. Heureusement, j'avais fermé les portes. Ça va. Non, t'inquiète, c'est les voitures qui passent. Hein. Maintenant, il faut que tu changes ton pied. Yes! Là-dessus. Je suis prêt pour une erreur, les gars, c'est bon. Je suis top là. Allez, viens, donne le ballon.